il a plu au Seigneur depuis le début du mois de janvier que nous étions en train de partager ensemble autour de ces grands concepts sur la sacrificature de Elohim. Et ce soir, nous allons rentrer sur notre texte de base de Luc chapitre 2, verset 49, et de Jean chapitre 4, les versets 32 à 34. Depuis que nous avons commencé cet enseignement, depuis le début, nous avons appris que la consécration est la science de la sacrificature. C'est-à-dire, nous nous consacrons à Dieu pour accéder à la sacrificature. Et nous avons démontré que la sacrificature, c'est l'office de servir Dieu tout en vivant dans sa volonté et en accomplissant son œuvre. La consécration, c'est la science de la sacrificature. C'est-à-dire, la personne offre sa vie à Dieu pour accéder dans son sacerdoce. Et là, il sera dans son sacerdoce, ça sera pour faire l'office de servir Dieu, pour commencer à servir Dieu. Et maintenant que la personne commence à servir Dieu, il doit, selon Jean, le Seigneur dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Maintenant que tu as consacré ta vie au service de Dieu, tu accèdes par la grâce de Dieu à l'ordre de Melchisédek, tu ne vis plus pour toi. Tu n'as plus de vie pour toi. Tu vis pour Dieu parce que tu existes pour lui et par lui. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi dans Romains 12, 1 à 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Offrez vos corps en sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, ce qui sera un culte que Dieu va apprécier. Donc, quand tu te consacres, quand tu es né de nouveau, parce que nous partons de là, tu es né de nouveau, tu grandis dans la foi, tu construis une intimité avec le Seigneur, à un certain moment de la marche de la vie chrétienne, tu dois te consacrer à lui. Et quand tu te consacres au Seigneur, c'est comme une offrande, tu te donnes à lui, tu lui appartiens. Et dès lors que tu confesses que je t'appartiens, je te confie ma vie, à partir de ce moment-là, tu ne vis plus comme tu veux. Tu dois commencer à mener ta vie selon la volonté de Dieu. Tu dois commencer à servir le Seigneur, accomplir son œuvre. Ça sera ta première préoccupation, ton premier désir, ta première ambition de la vie. C'est la première chose qui doit te préoccuper et qui doit bouillonner en toi. Vivre dans la volonté de Dieu, accomplir son œuvre. C'est pourquoi vous allez voir dans les livres de Luc, quand les parents de notre Seigneur Jésus-Christ l'ont retrouvé dans les temples, lui ont posé la question, ils ont émis leur désir, leur inquiétude. Le Seigneur leur a donné cette réponse. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Parce que lui, c'est un agneau qui est consacré et il est déjà dans la dimension de la sacrificature, étant donné qu'à la fin, la Bible va le présenter comme le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi je viens encore te rappeler ces bases, ces fondamentales de la sacrificature. Tu dois passer par la nouvelle naissance, la croissance, la consécration. Tu donnes ta vie. C'est pourquoi vous voyez Josué, il dit dans Josué 24, il dit, si vous voulez pas servir l'Éternel, choisissez qui voulez-vous servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, Josué est passé par la consécration. Il est arrivé au moment où il doit maintenant entrer dans les sacerdoces, dans la sacrificature. Il se reconnaît comme étant un serviteur de Dieu dans la sacrificature du Dieu vivant, comme étant un vrai enfant d'Israël qui doit vivre dans la volonté de son maître. Alors, la question serait ce soir de se demander, de se poser. Chacun de nous doit se questionner.
à ce stade, au bout de 7 ans de marche avec le Seigneur, qu'est-ce que je dois lui donner? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je lui ai déjà donné? Où est-ce que je suis arrivé avec le Seigneur dans ces principes de la sacrificature? Est-ce que j'ai pris conscience que l'Éternel attend de moi, pas seulement que je dise je suis enfant de Dieu, je suis serviteur, servant de Dieu, je suis à l'église, je suis assidus, j'ai la grâce, j'ai le ministère. Mais est-ce que c'est tout ce que Dieu attend de nous? Un jour, gloire au Seigneur, le Seigneur Jésus était accompagné de ses disciples. La Bible dit qu'il se retrouva devant un figuier et qu'il avait faim. Il voulait trouver des fruits, il voulait manger. Mais ce figuier-là n'avait pas de figues, il n'y avait pas de fruits. Il a dit aux disciples, coupez cet arbre parce que ça occupe inutilement l'espace dans les jardins. Dans l'œuvre du Seigneur, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de téléspectateurs. Il n'y a pas de ceux qui sont là et disent, moi je vais à l'église. Le reste là, ça ne me concerne pas. Moi, prendre des responsabilités à l'église, moi, faire ceci à l'église, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est aller prier, je rentre. L'église, c'est la maison de Dieu. Et dans chaque maison, il y a un principe, il y a des règles, il y a des normes. Tu ne voudras pas dans ta maison, bien-aimé, que quelqu'un vienne dans ta maison et donner des principes de vie, établir des règles, ou vivre contrairement à tes règles, à tes principes. Tu vas lui dire carrément, tu dis, écoutez, chez moi, c'est pas comme ça que ça marche. Si nous pouvons le faire pour nos maisons, à combler plus forte raison pour la maison de Dieu. Comment on ne peut pas arriver à respecter les principes de Dieu, les principes des sacerdoces, les principes de les craindre, les principes d'être enfant de Dieu? Si nous avons compris qu'il est important et qu'il est nécessaire pour nous d'être enfants de Dieu, d'appartenir à Elohim, nous devons mener nos vies selon la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Exode, il dit à Moïse, tu vas construire ce tabernacle, cet office, cet endroit, ces lieux de rencontre avec ce peuple, là où vous devez servir l'Éternel, là où les peuples doivent venir me rencontrer, tu dois les construire selon les modèles que je te montrerai. C'est-à-dire même la construction du tabernacle des sacerdoces, la maison même là où la sacrificature devait se passer, devait être construite selon les modèles de Dieu. Alors si la maison devait respecter les principes de Dieu, à combien plus forte raison les serviteurs, les sacrificateurs qui servaient dedans. C'est pourquoi vous avez vu, même le jour de Zacharie, quand l'ange l'a visité, la Bible dit qu'il a pris beaucoup de temps pour sortir. Et quand il sorta, il ne parlait plus, il faisait des signes. Les gens se sont demandé, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Dieu, l'Éternel a apparu, l'ange de l'Éternel a apparu, ou bien il ne s'était pas sanctifié pour entrer là-bas? Parce que même les sacrificateurs devaient respecter les rituels. Oh, je dis à un serviteur de Dieu ce soir. Je dis à une servante de Dieu. Je dis à un enfant de Dieu. Je dis à l'église du Seigneur. Je dis à une famille. Nous devons faire les choses. Nous devons mener nos vies. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Vivre dans la volonté de Dieu doit être notre première préoccupation. Doit être cette nourriture qui doit rassasier notre âme, notre vie. Tu dois arriver à un moment donné de laisser l'âme, la priorité à l'âme, la première place à ton âme, parce que la chair ici que tu vois ne sert à rien. Déjà dans Genèse 3, 19, la Bible nous dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras jusqu'à ce que tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. C'est-à-dire que ce corps va retourner à la poussière. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne prend pas soin de ça. Tu dois être en bonne santé parce que tu as besoin de vivre pendant ce temps, mais aussi pour servir Dieu, il faut être en bonne forme. Mais cela ne te donne pas la raison de négliger ton âme. Que Dieu nous bénisse. C'est que la consécration est la science de la sacrificature, laquelle est l'office de servir Dieu en vivant dans sa volonté
et en accomplissant son œuvre. Nous avons aussi dit que la rédemption est notre libération du péché et de la malédiction par le sang de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous avons dit dans la rédemption que c'est une histoire et un rendez-vous que nous avons, un rendez-vous de restauration de la communion avec Dieu que chaque homme a avec le Seigneur. Et que c'est une grâce que Dieu nous accorde de rentrer, de retourner dans sa présence, de communier encore avec lui. Et par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'immortalité par l'évangile. C'est pourquoi Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 1,18, il dit la prédication de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour les saints de ceux qui sont en Christ. Donc, vous comprenez que quand Jésus vient avec l'œuvre de la rédemption, nous racheter, payer son sang, comme nous l'avons dit, il a payé la dot. Dès la naissance jusqu'à la mort, il a payé par la souffrance. Et cela s'est traduit par son sang qu'il a versé. C'était pour que nous puissions être rachetés du péché et de ses conséquences. C'est pourquoi la Bible dit « Point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ ». Que Dieu nous bénisse. Avant que nous puissions avancer, j'aimerais que nous puissions lire notre texte de Jean, chapitre 4, versets 32 à 34. Mais la Bible dit, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, parole du Seigneur. Ce soir, j'aimerais conclure cette première partie de l'enseignement sous ce thème, la sacrificature et la rédemption de l'homme. Déjà à l'entrée, nous avons démontré comment est-ce que la sacrificature, c'est l'office d'offrir des sacrifices à Dieu, de servir l'Éternel. Et la rédemption, c'est ce processus-là que Dieu a établi pour racheter l'homme du péché et de la malédiction. Alors ce soir, j'aimerais terminer cette prédication, cette première partie d'enseignement en ces termes. J'ai toujours défini la vie comme étant une aventure qui a des objectifs clairs. Maintenant, ce soir, je vais ajouter une chose, que la vie est une aventure avec des objectifs clairs que tu dois atteindre sur une ligne de temps bien déterminée par Dieu. La vie est une aventure avec des objectifs que tu dois atteindre, que tu dois réaliser, que tu dois accomplir sur une ligne de temps bien déterminée par Elohim, le Dieu créateur. Parce que c'est lui-même qui détient le mystère de la destinée de l'homme. C'est Dieu qui détient ça. Il n'y a personne qui détient le mystère de la destinée de l'homme. Parce que dès le commencement, dans Genèse 1,26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'il domine. C'est-à-dire, quand Dieu est en train de concevoir, créer l'homme, Dieu savait pourquoi il devait le créer. Il savait à quoi il devait s'attendre de l'homme, ou l'homme devait s'attendre de Dieu. Dieu savait la réalité, la raison. Parce que Proverbe nous dit, Dieu fait chaque chose avec un but. Quand il créait l'homme, il savait pourquoi. Il n'y a que Dieu qui détient la réalité, le mystère de ta destinée. Quand il te confie le souffle de vie, même la Bible dit, chaque matin, il nous renouvelle sa grâce. Même quand nous nous réveillons les matins, là, il n'y a que Dieu qui connaît le mystère de la réalité de la journée de chaque personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que Dieu qui détient ça. Nous nous réveillons les matins, nous avons des agendas préparés à la veille ou bien avant, mais il arrive des fois, tu t'embarques dans la journée, tu rencontres d'autres choses que ce que tu avais prévu.
Parce que ce n'est que Dieu qui détient la réalité de ta vie. Pour nous, la vie, c'est un mystère. On ne sait pas à quoi, qu'est-ce qui nous attend. On peut penser, on peut prier, on peut planifier, on peut imaginer, on peut réfléchir. Mais la vraie réalité de la vie de l'homme, il n'y a qu'Elohim. C'est pourquoi il y a des gens, aujourd'hui tu les vois sans rien. Demain tu les vois, ils deviennent grands. Parce qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a aussi des gens, aujourd'hui tu les vois grands. Demain ils se retrouvent sans rien. Parce qu'il y a un Dieu quelque part. Tout ce que nous savons de la vie, Ecclésiaste nous dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être dans la joie. C'est tout ce qu'on sait. Mais on ne sait pas c'est quand tu vas pleurer, c'est quand tu peux être dans la joie. On ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce que tu vas être en bonne santé, quand est-ce que tu tomberas malade. Parce que tout va te surprendre. La seule raison, c'est parce que la vie, c'est un mystère. C'est pourquoi tu verras, Matthieu chapitre 6, 39, on nous dit, ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez manger le lendemain. Parce que votre Dieu, il va se soucier de ça. Il va prendre soin de ça. Voilà pourquoi quand Abraham allait avec son enfant, les sacrifices d'Isaac à la montagne, il a dit à l'enfant, il dit, si la montagne de l'Éternel sera pourvue. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui connaît la réalité de ce qui va se passer sur la montagne. Même Abraham, quand il allait, il savait que non, je vais aller obéir à la volonté de Dieu, c'est sacrifier mon enfant. Et dans son plan, il savait, c'est ce qu'il y avait. Mais Dieu savait que si la montagne, il y avait un agneau, il y avait un bélier plutôt, un animal qui a été prévu, qui devait être le vrai sacrifice. Ce n'était pas Isaac. C'est pourquoi ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Tes plans, ce n'est pas les plans de Dieu. Voilà pourquoi David avait compris ça. Il dit, recommande à l'Éternel ton sort. Mets en lui toute ta confiance, il agira. C'est-à-dire, quand tu as des plans, Dieu lui-même, il dit dans le prophète, il dit, il laisse aux hommes de faire des projets, mais le dernier mot lui revient. Mais même dans tout ce que tu feras, réfère-toi à l'Éternel, parce que c'est lui qui détient la réalité de ta vie. Pour toi, la vie, c'est un mystère. Que Dieu nous bénisse. Écoute ce que Psaume dit dans Psaume 119, au verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Il dit, mon âme à moi est attachée à la poussière parce que c'est de là que j'ai été tiré. Tout ce que je sais, que je suis poussière. Mais toi, Dieu, rends-moi la vie selon ta parole. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est sainte. Il dit, sanctifie-la par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. C'est-à-dire, la vraie vie, vie réelle, c'est lié à la parole. C'est comme ça qu'il pouvait dire à ces gens-là, il dit, vous courez derrière le pain qui périt. Travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Parce que la parole de Dieu, là, il y a la vie en elle. Au commencement, c'était cette parole qui existait. Cette parole existait auprès de Dieu. C'est cette parole qui est Dieu, qui a créé toutes choses. La vraie vie est dans la parole. Et j'aimerais encore dire, si je peux aller plus loin pour dire, en réalité dans l'homme, qu'est-ce que la Bible dit? En réalité dans l'homme. Quand Dieu il crée l'homme, il dit une parole, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire la vie que l'homme, le plan que Dieu projette en créant l'homme, ça commence par la parole. Et quand Dieu prend la poussière de la terre, il fait une forme. L'homme n'était pas animé, il n'était pas un être vivant. Il a fallu que Dieu dépose le souffle en lui. Parce que c'est ça la réalité dans l'homme. Ce n'est que le souffle de vie de Dieu, le souffle de Dieu en lui. La parole a été sortie et le souffle a suivi après. C'est ce qui a donné à l'homme la vie. Je dis encore à quelqu'un, quand tu traverses les difficultés, quand tu vois que tout ne marche pas, souviens-toi que ton âme n'est que poussière, n'est attachée qu'à la poussière, aux choses de ce monde. La vie de l'homme n'est que ce que nous voyons, mais la véritable vie,
cherche la vie selon la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Celui qui prie, il dit à Dieu, donne-moi la vie selon ta parole. Il veut dire à Dieu, donne-moi la vie selon toi. Il veut dire à Dieu, donne-moi la vraie vie. Il veut dire à Dieu, donne-moi la vie qui ne faillit jamais. Il veut dire à Dieu, donne-moi la vie qui n'a pas de fin. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La vie, bien-aimée, c'est une aventure. Quand j'appelle ça aventure, parce que tu t'engages dans quelque chose, tu ne connais pas. C'est quoi les réalités qui t'attendent? Que ce soit négative ou positive, tu vas. Mais tu as des objectifs. Tu dis, oh, je vais à l'école, je vais prendre ce programme. Quand je vais terminer, je vais être ceci, je vais être ceci. C'est toi qui planifies. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un, il fait tous ses programmes de l'université, il termine. Après, il se retrouve dans le domaine d'emploi, il change de carrière. C'est pourquoi le monde même nous a donné cette possibilité de changer de carrière. Parce que tu peux planifier aujourd'hui, je vais être dans ça. Tu te réveilles un jour, tu n'as plus le goût, ou ça ne te tente plus, ou ça ne marche pas, tu changes. Mais il n'y a que Dieu qui connaît. C'est pourquoi avant de faire quelque chose, confie-toi à l'Éternel. C'est mieux pour toi de te confier en Dieu. C'est une bonne chose. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Shalom. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose que j'aimerais dire ce soir, parce que nous parlons de la vie comme étant une aventure qui a avec des objectifs clairs. C'est là où même j'avais dit l'autre fois, quand je parlais de la relation des parents avec les enfants, je dis, quand vous donnez naissance aux enfants, quand vous avez des enfants, vous devez avoir des objectifs pour ces enfants-là. Qu'est-ce que vous désirez pour ces enfants? Mettre au monde, c'est un problème. Élever les enfants, c'est un autre problème. Mais c'est quoi tes objectifs quand tu veux avoir les enfants? C'est là où j'ai dit aussi aux enfants, l'autre fois, j'ai dit, allez voir vos parents, ne planifiez pas vos vies comme ça, comme étant des Melchisedec, comme si vous êtes nés, comme, j'avais utilisé quel mot? Comme des extraterrestres. Donc, vous avez un pari comme ça dans le monde. Non, vous avez des pères, vous avez des mères. Allez vers eux, demandez c'est quoi les désirs que toi tu avais quand tu m'as donné naissance, quand tu souhaitais avoir un enfant. C'est quoi ton désir? Parce que la vie a des objectifs que tu dois atteindre et sur une ligne de temps. Je vais parler de la ligne de temps. Vous savez, le monde, il définit la ligne de temps de sa manière. Il dit que nous avons la ligne de temps. C'est comme ça, quand je parle de la ligne de temps, ça dit la période de vie de l'homme. Parce que les objectifs là que tu te fixes, tu dois accomplir ça pendant le temps de ton existence. Comme la Bible nous dit, pour ceux qui sont forts, ils vont se rendre à 80. Pour ceux qui sont moins forts, ils seront à 70. Mais pose-toi aussi la question si tu vas dépasser 80 ou si tu vas atteindre les 70. Là, c'est encore là un problème. C'est là encore un argument qui prouve que la vie, c'est un mystère. Parce que tu ne sais pas à quel âge que tu vas atteindre. Tu ne sais pas jusqu'à à quel âge que le Seigneur va te laisser de vivre, de gérer ta vie. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Parce que la ligne des temps là, dont nous parlons, c'est la période de vie de chaque personne. Et elle est différente d'une personne à une autre. Je dis au lionceau, un enfant qui naît à la maternité, qui naît à 10 heures juste, et à 10 heures 1 minute, il meurt. Cet enfant-là, quel âge? Il a 1 minute. C'est ça son âge. C'est ça sa ligne de temps de vie. Il a vécu que 1 minute.
Toi qui vas atteindre 80 ans, c'est ça ta ligne de temps. Alors c'est pendant cette période de vie que tu dois accomplir tes objectifs. C'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste, il dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, sache que Dieu te demandera compte. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous donne le souffle de vie là, il croise les bras, il nous regarde. Il y a un temps, nous allons rendre compte à Dieu du souffle de vie que nous avons reçu pendant une période de vie. Cette période-là, c'est ce qu'on appelle la ligne des temps. Alors, le monde, aujourd'hui, je vais être un peu pédagogue. Voilà pourquoi vous avez mis, j'ai mis ce décor derrière moi. Est-ce que vous pouvez voir ces tableaux? Ok. Je sais que ce qui est important, c'est ces 3 points ici. Voilà ce que moi j'appelle une ligne des temps. C'est cette ligne qui commence à partir de ce point orange jusqu'à ce point rouge. Et il y a 3 points. Le monde définit la ligne des temps comme étant, nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons l'avenir comme le futur. Et vous allez vous rendre compte que cette période entre les points orange au point vert, c'est ça ce qu'on appelle le passé d'une personne. Et pendant cette période ici, moi j'ai compris, il y a la naissance et l'évolution du monde, de la société et des familles. C'est ça le passé. Jusqu'à ce jour. Jusqu'aujourd'hui, on est les 26. Si je suis correct, je pense que c'est le 26. Voilà. Donc, aujourd'hui, le 26 mars, on est là. Si on veut parler du passé, le passé, c'est à partir du 26 mars jusqu'au commencement du monde. Ça fait partie du passé. Donc, du commencement de la naissance du monde à son évolution jusqu'aujourd'hui, jusqu'avant aujourd'hui. Comprenez-moi bien, parce qu'il y a quelque chose que je vais dire ici sur le présent. Jusqu'aujourd'hui, j'appelle ça passé. Le passé de chaque personne, c'est depuis sa naissance à la croissance de sa vie jusqu'à une minute de maintenant. C'est ça qu'on appelle passé. C'est ça que le monde appelle passé. Par contre, le point vert ici, c'est ça le présent. Mais si je te dis, admettons une personne qui a 20 ans, c'est-à-dire il a 20 ans de son passé, 20 ans de son passé, et le présent de la personne, le présent en soi. Vous voyez, quand je parle là, il peut arriver qu'il est 18h44 minutes, 44 secondes, 44 tierces. C'est ça le présent pendant que je parle. Dès qu'on est 45 tierces, on n'est plus dans le présent. Le présent là de 44 secondes là, de 44 tierces devient le passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est clair? Vous remarquez comment le passé, c'est une petite période. Le présent plutôt, c'est une petite période de la vie. En soi, ce que le monde appelle passé, présent, futur. Vous allez vous retrouver que non, le passé prend une grande partie de votre vie et le futur aussi. Le présent, c'est juste le moment là que tu vis là. Quand je parle là, dès qu'on quitte une tierce, on n'est plus dans le présent. Parce que quand je disais je suis, dès que les minutes, les tierces là passent, je ne parle pas de secondes, des tierces. Ce qui était présent pour moi là quand je parlais devient le passé. Voilà pourquoi cette période ici, c'est une période que nous devons faire très attention. Elle n'est pas si longue, mais elle est très importante, cette période du présent. Parce que c'est ce que nous vivons. C'est cette période ici. Si le Seigneur vient aujourd'hui, c'est là où il nous trouve là. C'est la façon dont il nous trouve. C'est ce qui va être important, qui va déterminer si nous allons partir. C'est le présent ici. Je vais vous donner un exemple. Le Seigneur se retrouve à la croix avec 2 brigands à côté.
L'homme là qui dit à son ami, il dit, nous sommes là parce que nous méritons, nous sommes coupables. Mais lui, il est innocent. Toute sa vie, il a été brigand. Toute sa vie ici. Il était brigand. Toute sa vie. Mais regarde, à une seule seconde, une seule tierce de sa vie à la croix, une seule tierce de sa vie, il a défendu le Seigneur. À une seule tierce de sa vie, il dit à Dieu, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Une seule tierce. Jésus lui dit, dès aujourd'hui, tu seras avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une seule tierce. Là, il n'y avait pas personne pour dire à Jésus, celui-là c'est un brigand, laisse-le tomber. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin d'une journée pour changer ta vie. Dieu n'a pas besoin d'une journée pour changer l'histoire de ta famille. Dieu n'a pas besoin de 10 minutes pour... Dieu a besoin d'un seul instant, d'une seule parole, d'un seul mot. Tout change dans ta vie. Parce que quand il a rencontré Moïse, Moïse lui a posé la question, j'irai vers le peuple d'Israël, je leur dirai, mais quand ils vont me poser la question, qui t'a envoyé, quel est son nom? Dieu n'a pas dit Elohim, Dieu n'a pas dit El Shaddai, il a dit je suis, je suis. Le présent c'est Dieu, je suis. Il n'a pas besoin de 20 minutes pour changer ta vie. Dieu n'a pas besoin d'une journée pour changer ta vie, parce qu'il est je suis. Et toi, avec Dieu, tu n'as pas besoin d'une année pour changer ta vie. Tu as juste besoin d'un seul instant. C'est pourquoi David est en train de nous enseigner ce soir. Il dit, rends-moi la vie selon ta parole. La parole de Dieu est esprit et vie. Il n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Il n'a pas besoin. Dieu est capable de faire quelque chose ce soir, toi qui m'entends dans ta vie. Dieu est capable de faire quelque chose ce soir dans ta maison. Il est capable de changer le cours normal de ta vie. C'est pourquoi quand le roi a vu une statue qui était formée de plusieurs formes, le roi a vu aussi, il y avait une pierre qui descendait sans le sol qui humain. Ça n'a pas fait 10 ans pour que la pierre vienne écraser les statues. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie, dans ta maison, et que tous les œuvres du diable soient renversées. Au nom de Jésus-Christ. Cette ligne de temps ici, quand quelqu'un est né, il grandit, il parcourt sa vie, il fait des expériences, des échecs et des succès dans sa vie. C'est ici. Bien aimé, là où nous sommes partis avec Dieu, c'est toute une marche. Et là où nous sommes arrivés aujourd'hui, Ebenezer. Si toi, tu ne peux pas dire Ebenezer, moi, je dis Ebenezer. Je me répète encore. De là où nous sommes partis avec Dieu, et là où nous sommes arrivés aujourd'hui, il y a lieu de regarder ta vie, de dire seulement, si ce n'est pas Dieu, je ne pouvais pas être ce que je suis. Si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas être là où je suis arrivé. Il y a lieu de craindre Dieu. Il y a lieu de chercher à vivre selon sa volonté. Il y a lieu de chercher à lui servir. Je ne sais pas quelle raison encore toi tu veux. Je ne sais pas encore qu'est-ce que tu attends. Je ne sais pas dans quelle langue tu veux que le Saint-Esprit te parle. Toi qui m'entends, qui penses que pour craindre Dieu, pour aimer Dieu, pour le servir, pour le chercher, il faut que le Saint-Esprit te convainque. Parce qu'il y en a encore qui disent, je ne suis pas encore convaincu. Que le Saint-Esprit s'en charge de toi. Parce qu'il est la lumière qui nous conduira dans la vérité. Vous voyez le présent. Tout ce que j'étais en train de dire là, depuis 18h15 quand on m'a donné la parole, vient maintenant à partir au passé. Le présent, c'est maintenant que je parle. Et quand je finis de parler ça, déjà, ça partit au passé. Fais attention. Le passé, c'est un moment délicat. C'est un moment qui n'est pas, qui n'est pas long, qui est précieux. Fais attention à ça. Et le futur, ce qu'on dit, l'histoire, le monde définit la vie, la ligne des temps comme étant le passé, le présent et le futur. Tu vois le futur là où il commence? Le futur de l'homme commence dans le présent. Juste après une tierce, jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Ici. C'est ça son futur. Il est caractérisé par quoi? Ton avenir est là-dedans. C'est ce que tu seras demain.
Ce que tu seras demain, selon ce que nous disons dans Psaume, il dit, rends-moi la vie selon ta parole. Ce que tu seras demain, si tu associes ça, ton demain à la parole de Dieu, ta vie sera différente de l'autre. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Une personne qui associe sa vie, qui attache sa vie à la parole de Dieu, qui est préoccupé à vivre sa vie selon la parole de Dieu, sa vie est différente de l'autre qui vit sa vie à sa manière. Parce que la vie en soi est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole que nous avons eu la vie. Au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a utilisé la parole. C'est la parole qui donne la vie. Alors, si toi, tu détaches ta vie de la parole de Dieu, c'est que tu as pris la décision d'inviter la mort, d'inviter la souffrance éternelle dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, je viens dire à l'église, retournons à l'authenticité, rattachons nos vies à la parole. Celui qui a les soucis de rattacher sa vie à la parole, c'est celui-là qui fait Josué chapitre 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, parce qu'il a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que Dieu permet, qu'est-ce que Dieu interdit. Je veux rester dans la parole. Je veux vivre dans la parole. Je veux être une femme, un homme dans la parole, parce que je veux faire la volonté de mon Père. Rends-moi la vie selon ta parole. Pendant que je parle là ce soir, dans ton cœur, que cette parole-là soit ta prière. Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole. L'avenir de l'homme est caractérisé par ce qui te sera après ce moment. Il y a la mort qui t'attend dans cette partie de l'avenir. Mais il y a aussi l'enlèvement. Ce sont les grands rendez-vous-là qui nous attendent. Ton avenir, ce que tu seras après ici. Mais il y a aussi la mort qui est devant. Une réalité que nous, tu verras même les chrétiens, ils ne veulent pas qu'on leur parle de la mort. Quand quelqu'un parle de la mort, il dit oh non, il commence à parler de la mort, il sait qu'il veut mourir. Non, non, je dis à quelqu'un ce soir, la mort c'est une réalité. Si tu acceptes que la vie c'est une réalité, la mort aussi c'est une réalité. Mais le problème, ce n'est pas de parler de la mort juste. Le problème, c'est de savoir si la mort vient aujourd'hui, tu te trouveras dans quel état. La mort, si la mort te surprend aujourd'hui, ou si le Seigneur apparaît dans l'enlèvement, il va te trouver dans quel état? Dans la distraction? Dans le sommeil? Tu seras parmi les sages folles, ou bien les sages, les vierges sages, ou bien les folles. Tu seras dans quel cas? Les vierges sages ou les vierges folles? Toi, tu seras dans quel cas? C'est pourquoi la parole de Dieu nous est envoyée prêcher tous les jours pour réveiller notre esprit, pour nous réveiller du sommeil. Parce que nous sommes en train de traverser une ligne de temps. Regarde, tu n'es plus ici, tu es là. Si tu te regardes en arrière, tu verras que tu as déjà parcouru un temps. Il n'y a que Dieu qui sait combien de jours qui te restent ici. Peut-être tu te dis, j'ai encore 14 ans, j'ai encore 12 ans. Qui t'a dit que non, tu vas atteindre l'âge d'Abraham? Qui t'a dit? Est-ce que quand je prends mon exemple, moi je savais que j'allais me tenir debout aujourd'hui? Non. Ce n'est pas la grâce de Dieu que le Seigneur m'accorde cette opportunité d'être là. Qui te dit que demain matin nous allons nous réveiller? Qui te dit? Je me rappelle quand, à l'époque, quand on était dans les années 1900, quand on devait passer en 2000, tout le monde disait que c'était la fin du monde. Tout le monde était à l'église. Vous savez ce qui s'est passé? Le 31 décembre, le 1er janvier 2000, a retrouvé une grande partie des gens à l'église, même les gens qui ne partent pas à l'église. Mais la journée, c'était autre chose. Parce qu'ils sont rentrés dans leur arche. Parce que c'était la journée de fête. Mais même si le Seigneur devait venir la nuit là, il allait dire, bon, ils sont à l'église, je vais attendre le matin, parce que Dieu savait ce qui allait se passer le matin. Mais après, quand les gens ont vu que non, 2001, 2002, on est rendu jusqu'à... Là, ça fait 25 ans après.
Les choses sont telles qu'elles sont. Il n'y a pas eu de fin du monde. Les gens ont oublié. Ils attendent encore quand on sera vers les années pour atteindre 2000, pour atteindre 3000 ou bien 2100. Mais de toutes les façons, il faut faire attention, toi qui vis maintenant. Parce que si la Bible dit, les plus forts vont vivre jusqu'à 80 ans, prends ton âge là, fais moins de 80. Il te reste combien? Maintenant, la seule chose serait de savoir, est-ce que tu vas vivre ces temps jusqu'à 80? Mais je suis en train de dire à quelqu'un, cet enfant-là qui est né aujourd'hui, à 18h56, et à 18h56, 30 secondes, il meurt. Il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Parce que la mort égale péché pour les uns. Qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Voilà pourquoi dans Jean 9, quand on pose au Seigneur la question, cet homme est aveugle de naissance. Est-ce que c'est à cause des péchés de ses parents, ses péchés à lui? Le Seigneur a dit, ce n'est ni pour ses péchés, ni les péchés de ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées au travers de lui. Regarde la ligne des temps. Nous sommes rendus là. Là, nous parlons, nous sommes là. Il y a une chose. Tu peux savoir combien d'années tu as vécu dans ce monde. Mais comme la vie, c'est un mystère, tu ne sais pas combien de temps il te reste. Mais devant là, il y a 3 rendez-vous qui t'attendent. Il y a la mort, il y a l'enlèvement, il y a aussi le futur, ton avenir, que tu dois expérimenter dans ce monde. Tu dois t'améliorer. Parce que le point rouge ici, c'est la fin. Et la fin est caractérisée par quoi? Il y a le jugement dernier qui arrive. Parce que ici, cette période que vous voyez ici, cette période que nous voyons là, nous parlons de l'enlèvement, il y a la mort, mais il y a d'autres événements qui vont se passer ici. C'est là où le pasteur Eric va venir intervenir pour nous parler de la suite du temps. Vous voyez, nous sommes au point vert. À partir de dimanche, nous allons parler de la sacrificature et la suite du temps. Cette partie ici. Comment tu dois vivre le reste de ta vie? Comment tu dois préparer l'enlèvement? Comment tu dois te préparer par rapport à la mort? Tout en restant dans la sacrificature d'Élohim. Pourquoi? Comment est-ce qu'un sacrificateur, un serviteur, un enfant de Dieu doit vivre son présent jusqu'ici? Pour pleurer au Seigneur. C'est là que David dit. Il dit, rends-moi la vie selon ta parole. Bien aimé, ce soir, nous devons quitter ce culte avec cette pensée-là, que je dois commencer à vivre mon présent jusqu'à ce que le Seigneur viendra selon sa parole. Cette ligne de temps ici, ça c'est le monde qui définit que la vie, c'est une période qui est caractérisée par le passé, le présent et l'avenir. Mais ça c'est la définition du monde. Mais c'est différent avec Dieu. Si nous allons dans le livre de Daniel, chapitre 20, vous allez comprendre la définition de la ligne des temps selon Dieu. Il y a des choses que le monde ne prend pas en compte. Parce que le monde n'a pas la gestion de ces choses-là. Écoutez Daniel chapitre 2, verset 20 à 22, ce qu'il dit. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de l'Éternel de l'éternité en éternité. Si c'est ta Bible, souligne bien ça. À lui appartient la sagesse et la force. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit des rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Béni soit l'Éternel Dieu. Alléluia. Daniel prit la parole, il dit, béni soit le nom de l'Éternel. Il ne dit pas du passé au présent, au futur. Non, non. Il dit de l'éternité à l'éternité. Voyez la différence entre Daniel et le monde et la science. Daniel, maintenant, il définit la ligne des temps comme étant une période qui part de l'éternité. C'est là où j'ai mis en rouge ici, l'éternité. À l'éternité. C'est-à-dire l'homme qui vit, il ne commence pas à l'éternité. Si vous regardez dans Genèse chapitre 1, vous allez voir quand on parle de chapitre 1 là, c'est clair. Oh, le Saint-Esprit est bon. Toute écriture est vraiment inspirée de Dieu. Regardez les thèmes qu'on met là-bas. On dit les temps anciens, depuis la création jusqu'à Abraham.
C'est comme ça qu'au verset 1, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on parle de la ligne du temps ici, quand le monde nous dit passé, présent et futur, c'est par rapport au monde, la ligne du temps par rapport au monde. Mais par rapport à Elohim, Elohim n'a pas existé ici, au commencement du monde. Lui, il a existé. C'est pourquoi la Bible l'appelle éternel. Parce que dans l'éternité, il est là. Même quand le monde va s'arrêter, lui ne s'arrêtera pas. Parce que l'éternité, c'est lui. Donc, la ligne de temps dont nous parlons ici, nous ne parlons pas de la ligne du temps selon la conception du monde. Nous parlons de la ligne du temps selon la conception d'Elohim. C'est-à-dire, l'homme, avant qu'il ne soit dans ce monde, il a existé en Dieu. À l'éternité, il a existé. Le Seigneur l'a appelé à l'existence pour qu'il vienne dans ce monde qu'il voulait former. Parce que dans le surnaturel, dans la dimension d'Elohim, dans la préscience de Dieu, c'est dans là que le Seigneur existe. Parce que l'existence, la vie en soi, c'est Dieu lui-même. Quand il dit « faisons l'homme à notre image », il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. Il transporte l'homme des spirituels et la met dans le monde matériel. C'est quand le monde commence à croire que non, le monde existe. Quand les gens commencent à voir que non, l'homme existe. Mais dans la pensée de Dieu, dans l'existence de Dieu, dans la dimension de Elohim, Dieu, il gère ce qui est spirituel, ce que nous ne pouvons pas voir. Voilà pourquoi, bien-aimé, même quand le Seigneur vient créer le monde, il a établi le jardin d'Éden. Il dit à l'homme, cultiver et garder. Il leur donna un principe. Il dit, mangez de tout, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu. Et le soir, Dieu est venu. Parce que l'homme était en relation, en communion avec lui. L'homme avait accès à la présence de Dieu. C'est ça le but de cette sacrificature. Restaurer cette communion qui était détruite. L'homme a commencé à vivre. Tout ce temps, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Comme nous avons dit, on a appelé ça l'ancienne alliance ou l'ancien testament, qui est la préfiguration des choses à venir. Cette ligne de temps-là, l'homme est créé. Après, l'homme tombe dans les péchés. À partir de Genèse 3, l'homme il tombe dans les péchés. Cette communion-là est brisée. À partir du moment où la communion est brisée, Dieu va aller prophétiser dans Genèse 3,15. La rédemption commence par là. La rédemption commence par là. Sur cette ligne de temps, la rédemption commence par la chute de l'homme. C'est quand Dieu va instaurer la sacrificature. Ça commence avec les sacrifices d'Abel et de Caïn. Ça continue avec Noé. Ça vient avec les patriarches. Ça vient avec les tabernacles d'Aaron et des Lévites. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive. J'ai essayé de parcourir ma Bible pour aller comprendre. Quand Jésus-Christ est né, on dit d'Abraham jusqu'au Seigneur, on parle de 42 générations. Moi, je suis allé fouiller, mais avant Abraham, j'ai trouvé qu'il y a au moins 19 générations. C'est ce que moi j'ai découvert jusque-là. Je me suis dit, ok. C'est que jusque-là, on est rendu à combien de générations? Jusqu'au Seigneur, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. De la création du monde jusqu'à ce stade-là. Toutes ces choses-là entrent dans la ligne des temps. La ligne que le Seigneur a tracée pour racheter le monde, pour la rédemption. Jusqu'à ce que le Seigneur est arrivé. Le Seigneur arrive, il donne sa vie. Moi et toi, on n'était pas encore nés. Pour les Siméons, ils ont vécu sa naissance. Peut-être pas sa mort. Mais pour les Pierres, ils ont vécu sa mort. Moi et toi, on n'a ni vécu sa mort, ni sa naissance. Mais nous avons vécu la grâce qu'il a laissée. C'est sous cette grâce-là que nous sommes en train de vivre. Et sur cette ligne de temps, toi qui vis ici, dans ton présent, la rédemption a été déjà accomplie. Parce que Jésus a dit tout est accompli ici. Tu as connu le Seigneur ici. Tu as commencé à servir le Seigneur ici.
Ça fait partie de ton passé. Tu peux compter le nombre d'années que tu as donné ta vie au Seigneur, le nombre d'années que tu as servi. Ça fait partie du passé. Maintenant, arrivé ici, le 26 mars 2025, à cette heure que nous parlons, c'est là où tu es arrivé sur ta ligne de temps de vie. Le Seigneur te dit, je t'ai choisi, je t'ai sauvé par mon sang, je paie de mon sang pour que tu fasses partie de ma sacrificature. Pourquoi? Parce qu'il y a une suite de temps qui t'attend, qui vient, que tu n'as pas gestion, que tu ne sais pas gérer. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort va venir. Tu ne sais pas quand est-ce que l'enlèvement va venir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui attend, quelles sont les responsabilités, les défis de la vie qui t'attendent demain. Il n'y a que la bonne vie dans ma parole. C'est pourquoi je t'ai racheté, pour que tu puisses te consacrer à moi, afin de vivre la vie selon ma parole. Alors pose-toi la question de savoir, par rapport à la compréhension de la ligne des temps selon Dieu, où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu comprends l'essence, l'importance de la sacrificature? La sacrificature, c'est ce mystère-là, c'est cette réalité-là qui t'introduit dans la vie, dans la parole, de vivre dans la parole en craignant Dieu, en servant le Seigneur. Et ça te permet de te préparer à ce que nous appelons la suite des temps. Parce que la suite des temps, là, part du présent jusqu'à l'éternité. Quand la mort va venir, ça va mettre fin à ta vie sur la terre. Mais il y a le jugement dernier qui t'attend. Il y a l'enlèvement qui vient. Il y a les choses que le pasteur Rick va vous déterminer ici. Quand il va commencer à ouvrir la suite des temps là, il va nous dire à quoi nous devons nous attendre ici. Et pourquoi nous devons nous lancer dans la sacrificature de Dieu pour le servir. Bien aimé, la sacrificature, comme nous l'avons dit, c'est l'office de servir Dieu. C'est cette ligne des temps qui nous reste. À partir du présent, jusqu'à ce que Jésus viendra. À partir du présent, jusqu'à notre mort. Parce que c'est ça notre fin. Pour que nous puissions préparer notre éternité ici. L'éternité. Nous avons dit dans l'éternité, il y a les jugements et il y a la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, si tu ne te prépares pas bien, c'est le jugement qui t'attend. Si tu te prépares très bien, c'est la nouvelle Jérusalem. Allez lire dans Matthieu chapitre 25. Vous allez voir quand il a rencontré les gens à qui il a remis les talents. Celui qui avait produit dit, fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. L'autre qui a caché, qui n'a pas produit les talents, il dit, serviteur infidèle, ôtez lui-même ce qu'il a. C'est parce que cet homme-là, il n'a pas si bien géré le reste du temps pour savoir c'est quoi sa fin dans l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux aller travailler, tu peux t'acheter des maisons, tu peux bien t'habiller, tu peux bien manger, tu peux avoir beaucoup d'argent. Le problème, c'est ici. Comment tu gères le reste des temps? Comment tu vis ta vie? Comment tu mènes ta vie? Car dans la ligne des temps d'Élohim, l'éternité nous attend. Ça, c'est une période que nous n'avons pas la gestion. Mais il nous attend. Ça, cette période-là, nous avons déjà passé. La Bible même te dit, ne pense pas à ces événements passés. Parce que la Bible vient attirer notre attention à regarder vers l'avant. Est-ce que nous sommes capables de regarder devant? La suite des temps ici. Nous devons continuer à vivre notre vie sur la terre. Parce que c'est pendant cette vie sur la terre que nous préparons notre demain. Mais nous devons aussi nous préparer à l'enlèvement, à la mort. Parce que si tu rates l'enlèvement, il y a des choses qui nous attendent. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, ton sort pour demain, le sort de ta vie pour demain, pour ton futur et pour l'éternité est entre tes mains. C'est toi qui vas décider de ce que tu seras demain. C'est toi qui vas déterminer ce que tu seras demain. C'est toi aussi qui vas déterminer ton éternité. Donc, en réalité, sur la suite qui nous attend, il y a ce futur, le futur qui est là, mais il y a aussi l'éternité que nous ne gérons pas. Et c'est nous qui allons déterminer. Vous voyez, la parabole que je vous ai donnée dans Matthieu 25, je prends seulement les deux types de serviteurs. Les deux autres qui ont produit leur talent et l'un qui n'a pas produit.
Chacun détermine ce qui va être demain. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. J'aimerais aller même plus loin pour te dire, si tu vas dans Hébreux chapitre 11, tu verras, on parle de patriarches. Tous ces patriarches-là, ils ont mis leur temps, ils ont consacré leur vie, ils ont travaillé pour leur éternité, pour leur lendemain avec Dieu, sur la ligne des temps. C'est pourquoi on peut parler d'Abraham, on peut parler de Jacob, on peut parler de Joseph, on peut parler de Daniel, on peut parler de tous ces hommes qui ont marché avec Dieu. C'est comme ça que Dieu pouvait parler de Job au diable, parce qu'ils ont mis leur temps à vivre selon la parole. Et ils ont géré leur éternité et leur futur correctement. Voilà pourquoi je vais conclure ce message à ces mots. Je vais conclure cette prédication, cette première partie d'enseignement avec 3 points. La première des choses, je vais te dire, la sacrificature, c'est l'office de rendre service à Dieu que le Maître nous a légué. Elle consiste à s'occuper des affaires de notre Père en faisant sa volonté et en accomplissant son œuvre durant notre vie présente et dans l'attente de cette grande espérance qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. D'où la nécessité de faire attention à la suite des temps. Parce que la sacrificature ne s'arrête pas maintenant à la vie présente, mais c'est cette vie-là que nous avons de jour au lendemain pour préparer notre éternité avec le Seigneur. D'où la nécessité de les servir et des règles. La deuxième chose que j'aimerais te dire pour conclure, le Seigneur nous attend dans ces rendez-vous, bien-aimés. Jésus-Christ nous attend dans ces rendez-vous. Ces jours grands qui s'est réservé dans son agenda. Vous voyez, la rencontre de l'époux avec l'épouse, c'est marqué dans l'agenda du Seigneur. Dans son agenda, là, il a écrit « J'ai rendez-vous avec mon épouse ». Et le Seigneur a cette joie-là de rencontrer son épouse. Que tu es, que je suis. C'est pourquoi, s'il te plaît, je t'en supplie même, je t'exhorte, s'il te plaît, par les compassions de Dieu vivant, ne manque pas à ces rendez-vous. Si tu me poses la question, pasteur, pourquoi je ne dois pas manquer? Parce que c'est une grâce, c'est un privilège que Dieu nous accorde. C'est une opportunité gratuite que Dieu nous donne. Ça, c'est la première raison que tu ne dois pas manquer. Mais la grande raison, la mauvaise, la pire même, si tu rates, c'est pasteur Eric qui va te dire, si tu rates l'enlèvement là, ce qui va arriver après, je ne vais pas entrer dans ça. Voilà pourquoi tu dois continuer à aimer Dieu. Tu dois continuer à les servir. Tu dois continuer à les craindre. Tu dois continuer à vivre dans sa parole parce qu'il y a l'éternité qui t'attend. Ainsi, bien-aimés, j'en invite toute l'Église, tous les bien-aimés dans le Seigneur, tous unis, lèvons-nous. Travaillons pour le Seigneur avec amour. Lèvons-nous. Travaillons pour celui qui a donné sa vie pour nous sauver du péché. Nous qui l'avons offensé, mais il a donné sa vie pour nous racheter, nous délivrer du péché et de la malédiction. Je t'en supplie. Je t'exhorte, s'il te plaît, lève-toi. La Bible dit, les jours sont mauvais, rachetons les temps. Éphésiens 5, 15. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11, il dit, tel que vous l'avez vu partir, il va retourner. Bien aimé, Jésus va revenir. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Mais s'il revient, il va te trouver dans quel état? L'Église, nous avons la mission de préparer l'épouse. Parce que l'époux est à la porte. Tous les signes qu'il a annoncés, nous sommes en train de le voir s'accomplir. Mais ce qui est bizarre, les signes s'accomplissent, plus les signes s'accomplissent, plus les gens sont dans la distraction. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Noé avait parlé comme nous parlons. Les gens étaient distraits comme nous sommes distraits. Église, réveillez-vous. Apocalypse 22, versets 7 et 12, il dit, voici, je viens bientôt.
Voici, je viens bientôt. Errez ceux qui lavent les robes. Sanctifiez-vous, Église. Levez-vous, servez Dieu. Aimez le Seigneur plus que toute chose. Que le Dieu de mon appel et de ma vocation vous bénisse partout. Que cette parole que nous nous sommes donnée, le devoir de vous enseigner depuis le début du mois de janvier, jour pour jour aujourd'hui, que cela amène le changement, la révolution dans notre foi pour les jours du Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.